Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc il s'agit d'un book haul parce que j'ai acheté pas mal de livres dernièrement. Donc j'avais envie de vous les présenter. Donc il va y avoir 7 livres dans ce book haul. C'est parti. Alors comme c'est des livres que j'ai pas encore lus, je me suis préparé des petites notes par rapport au résumé. Donc si vous me voyez regarder un peu mon cahier, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous faire des résumés un peu le plus actifs et le plus vivant possible. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de L'étrange ville de Grimsby de Alison Noël, donc aux éditions Michel Lafon. Je vais vous présenter les livres et après je vous mettrai les petites couvertures ici parce que ce sera plus sympa que de tenir mon livre tout le long, ça sera un peu moins embêtant. Donc c'est un roman jeunesse, en tout cas moi je pense que c'est un roman jeunesse, donc par l'auteur de la série Éternelle. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez. Sur Instagram il y a déjà 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'elles connaissaient la série Éternelle, en tout cas cet auteur. Sûrement par rapport à cette série je pense. Et donc voilà, donc c'est le roman que je viens de commencer d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a mon petit marque-page dedans. Voilà, et pour l'instant il est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc pour le résumé, donc on se trouve à Trembleterre, donc c'est une ville plutôt magique, où tout est magique. Par exemple, les chiens donnent naissance à des porcs mauves, ne me demandez pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, ils ont des examens pour rentrer au collège. L'examen est de tordre 60 cuillères en 60 secondes. Bon, on me dirait ok jusque là, sauf qu'il faut les tordre par la pensée. Assez compliqué. Voilà, plutôt sympa et pour l'instant c'est plutôt bien. Donc tout est magique dans cette ville. Le seul personnage qui n'est pas magique dans toute cette histoire, c'est Grimsby, un petit garçon de 12 ans. Ce petit garçon est orphelin. Il doit garder les ossements qui sont dans le cimetière. Et un jour, un malfrat dérobe des ossements dans ce cimetière, ce qui fait disparaître la magie dans toute la ville. La ville qui du coup est en passe de devenir ordinaire. Donc il doit tout faire pour retrouver les ossements qui étaient dans ce cimetière et pour pouvoir remettre en ordre du coup la magie et tout ce qui se passait dans cette ville. Et il est écrit à la fin: il va se lancer à la poursuite de ce malfrat au risque de déterrer un complot mortel. Pour l'instant c'est une lecture plutôt sympa, donc voilà, je vous en parlerai sûrement bientôt. Le deuxième livre que j'ai acheté, donc il s'agit de Tout le bonheur du monde tient dans ta poche de Frédéric Mars, donc aux éditions Grand Roman. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais ce roman a l'air vraiment sympa. La couverture est plutôt pas mal, assez comment dire, assez différente de ce qu'on peut voir jusque là. Donc il a l'air plutôt sympa et il me tente pas mal. Donc dans ce roman en fait on va suivre le personnage de Fred qui tente du coup de mettre fin à ses jours. Mais qui est sauvé in extremis par 2 petites mamies qui sont apparemment aussi muettes qu'adorables. Elles vont le ramener chez lui, chez elles plutôt. Elles vont le ramener chez elles et là-bas il va découvrir d'autres personnes suicidaires qui sont toutes aussi drôles et désabusées que possible et qui du coup ne cherchent qu'une seule chose, reprendre goût à la vie. Ça a l'air d'être un petit feel good assez sympa, ça a l'air d'être une super bonne histoire. Déjà, moi j'adore les histoires où il y a des petites mamies, en général ça finit toujours bien, donc ça a l'air plutôt sympa. Un petit feel good, plein de bonne humeur, plein de joie et d'amour, et je pense que ça va plutôt bien me plaire. Ensuite, j'ai acheté L'Atelier des souvenirs, donc de Anne Hidou Tivé, aux éditions Michel Lafon. Donc là, encore une fois, il s'agit de petites mamies. Donc, c'est Alice qui va hériter de la maison de sa grand-mère, qui va donc quitter sa petite vie parisienne pour aller s'installer à la campagne. Et là-bas, donc elle va décider d'animer des ateliers d'écriture dans 2 maisons de retraite. Et elle va découvrir visiblement des personnages hauts en couleur, des personnages assez anciens si on peut dire, et qui sont visiblement plutôt sympas. Et qui vont petit à petit se confier à elle sur leur passé, sur leurs souvenirs, etc. Et ils vont même s'attacher à elle, se prendre d'amitié pour elle. Et visiblement, ils vont tout faire pour lui redonner à elle aussi la joie de vivre, le goût de la vie, etc. Et ils vont essayer de lui faire trouver le grand amour. Ça a l'air plutôt sympa aussi. Encore un petit roman feel good, plein de bonne humeur, plein de bon sens et tout. Ça a l'air vraiment sympa.
Et puis franchement, on en a vraiment besoin dans les conditions actuelles, ça a l'air plutôt bien. Ça va me remonter le moral. Ensuite, j'ai acheté un livre dont j'ai absolument jamais entendu parler et qui pourtant, il me semble, a dû sortir il n'y a pas longtemps du tout. Il s'agit de 2105, Mémoire interdite, de Anouk Filippini aux éditions Ozu. Alors, j'ai jamais entendu parler ni de l'auteur, ni du livre, ni de la maison d'édition. Alors comme ça, j'ai même pas vu la couverture. Jamais entendu parler, mais pourtant, il a l'air vraiment sympa. Donc, je vais vous lire la petite phrase d'accroche qui est en haut, qui est vraiment bien. Et si, une fois par an, deux jeunes gens passaient du statut de pauvres humains à celui de Dieu immortel? Et si, une fois par an, deux vulnérables destinés à une vie monotone et brève rejoignaient le clan de ceux qui possèdent le plus grand des privilèges, le temps? C'est un roman jeunesse, il me semble, qui a l'air assez sympa, une dystopie sur la mémoire et la manipulation apparemment, et il a l'air plutôt bien. Donc pour le résumé, donc ça se passe du coup en 2105. Apparemment le monde est divisé en deux catégories de personnes, donc les lastings qui reçoivent à leur adolescence un sérum qui leur donne du coup, qui leur permet de vivre jusqu'à 400 ans. Et de l'autre côté, on retrouve les vulnérables, qui sont donc des citoyens ordinaires comme vous et moi, et qui, une fois par an, ont la chance de participer à un grand concours pour tenter de recevoir le sérum. Voilà. Visiblement, donc on va suivre le personnage de Sophia, qui est une jeune fille qui, contre l'avis de sa mère, va participer à ce concours et qui va bientôt être assaillie de souvenirs et de visions, enfin de souvenirs. Ça peut pas vraiment être des souvenirs parce qu'elle l'a pas vécu, mais en tout cas de visions troublantes d'une époque qui serait taboue par le gouvernement mondial. C'est les années 2000. Du coup, elle devra visiblement choisir entre la mémoire et l'oubli. C'est un roman qui a l'air plutôt sympa. Je pense qu'il va se lire très très vite puisque voilà, il a l'air d'être gros, mais en vrai c'est écrit très très gros dedans. Et puis voilà, vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose sur une page, mais il fait quand même 550 pages, 530. Donc voilà, une belle petite brique, mais qui a l'air plutôt sympa. Et puis j'ai bien envie de découvrir cet univers un peu différent, un peu interdit. Et cette histoire de manipulation, de mémoire, etc., ça a l'air vraiment sympa. Encore une fois, une dystopie. Et franchement, j'adore les dystopies. Donc je pense que ça va me plaire. Ensuite, j'ai acheté L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Donc celui-là, c'est de Dan Gemeinhart. Je sais pas du tout comment ça se dit. Aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, j'en avais entendu parler. Je l'ai vu passer sur les réseaux et il me tentait plutôt pas mal. Donc quand je l'ai vu, en fait, il me tentait juste à la couverture. Je sais pas pourquoi. Juste en voyant la couverture sur les réseaux, je me suis dit, celui-là, je vais le lire. Et en arrivant au magasin, je l'ai vu. Du coup, je me suis dit, allez, je vais regarder le résumé. Et en fait, il m'a carrément plu. J'ai trop accroché. Et du coup, j'ai trop envie de le lire. Je suis trop impatiente de le lire. Ça va être génial. Encore un truc de feel good et de bonne humeur. Je pense que ça va être trop bien. Donc là, pour le résumé, il s'agit cette fois donc de Coyote qui a 12 ans, qui vit avec son père Rodéo. Des prénoms un peu bizarres pour l'instant, mais bon, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Qui vivent donc tous les deux dans un bus scolaire. Donc apparemment, ils sillonnent tous les États-Unis dans leur bus, au gré de leurs envies, visiblement. Parfois, ils peuvent embarquer des autostoppeurs, voilà, avec l'âme en peine. C'est ce qui est dit dans le résumé. Et un jour, Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit. Et donc là, elle se lance entre guillemets le défi. En tout cas, elle a envie d'y retourner et du coup, c'est un défi. Elle veut retourner donc à cet endroit-là, dans ce parc. Sauf qu'ils ont que 4 jours avant l'arrivée des bulldozers pour y être. Et que pour ça, ils doivent traverser tout le pays. Donc visiblement, ça a l'air déjà mal parti. Surtout que son père, donc Rodéo, s'était promis de ne jamais retourner sur les lieux de leurs plus précieux souvenirs. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai bien envie de le savoir. Ça a l'air plutôt sympa. Je pense qu'on va rencontrer des personnages hauts en couleur un peu tout au long de l'histoire. Puisqu'à la fin, la dernière phrase du résumé est « Mais le voyage est parfois plus important que la destination ». Voilà, donc je pense qu'on va rencontrer plutôt des personnages assez hauts en couleur et plutôt sympas tout au long de ce voyage, de ces 4 jours qui vont les séparer
du lieu en question, et je pense que tous ces personnages vont leur apporter une petite leçon de vie à chaque fois, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Ensuite, donc, il me reste 2 livres que j'ai achetés, sauf que c'était des tomes 2. Malheureusement, j'ai pas trouvé les tomes 1, mais ils me tentent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais sûrement lire en e-book cette fois les tomes 1. Donc, le premier, il s'agit de Inaccessible de Katharine Maggie aux éditions Michel Lafon. Là, il y a 2 tours. Je sais pas pourquoi, sur le tome 1, il n'y en a qu'une. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit faire partie de l'intrigue de l'histoire. J'ai pas envie de me spoiler. J'ai pas vraiment lu le résumé de celui-là. Mais voilà, je sais que j'en avais entendu parler sur une chaîne, je sais plus laquelle. J'en avais entendu parler, apparemment il était vraiment sympa. Et du coup, je m'étais mis en tête de le lire. Il va bien falloir que je commence par le tome 1. Je vais sûrement le trouver en e-book. Et puis voilà, j'enchaînerai ensuite avec le tome 2. C'est plutôt pas mal d'avoir 2 tomes d'affilée au moins. Avec un peu de chance, je trouverai le 3 dans pas longtemps et au moins je pourrai tout lire d'un coup. Du coup, pour les résumer. Donc on est à Manhattan en 2118. La ville est désormais une tour de 1000 étages où les plus aisés vivent au sommet. Déjà rien que ça place le contexte et ça a l'air déjà juste waouh. Comment on peut mettre toute une ville dans une tour déjà avec 1000 étages, je trouve ça juste énorme. Et puis de dire que encore une fois les plus riches, les plus aisés sont au sommet. Et du coup on imagine bien que les plus pauvres sont à la base de la tour. Déjà ça place le contexte, ça place les choses et du coup direct ça me met dans l'ambiance, j'ai direct envie de le lire, rien qu'avec ça. Et donc voilà, tout a l'air parfait jusqu'au jour où une femme tombe du 1000e étage. Et donc là de nombreuses questions visiblement se posent. À savoir qui a pu monter jusqu'au 1000e étage, puisqu'effectivement visiblement c'est pas donné à tout le monde de monter jusque là-haut. Et ensuite qui a bien pu faire ça. Et ensuite la deuxième question qui se pose, c'est est-ce un meurtre ou un accident? Effectivement c'est une question qui se pose. Accident, j'ai envie de dire j'y crois pas trop, mais enfin voilà. Donc ça c'était le résumé du premier tome, évidemment, puisque j'ai pas du tout envie de me spoiler en lisant le résumé du deuxième. Donc voilà. Et donc enfin le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de The Vanishing Girl de Laura Thalassa, donc encore une fois aux éditions Michel Lafon. En fait c'était tous des offres découvertes de la plupart de Michel Lafon du coup. Il n'y en a que 2 qui n'en étaient pas, mais sinon voilà, la plupart c'est des offres découvertes. Et du coup j'étais trop contente de les trouver à 5 € pièce, c'était vraiment super, surtout pour des livres neufs. J'ai vraiment trop aimé cette initiative. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et donc là, pour The Vanishing Girl, je vais vous lire encore une fois le résumé du tome 1, puisqu'encore une fois, je n'ai pas le premier tome. Je ne l'ai pas trouvé non plus en magasin, puisque j'étais en grande surface. Vu qu'on est en confinement, c'est vrai que c'est limité. Mais je pense qu'encore une fois, je vais le trouver en e-book sur ma liseuse, et puis ça ira très bien comme ça aussi. Donc pour le résumé du tome 1, donc c'est Amber qui visiblement disparaît chaque nuit. Oui. Elle peut se téléporter n'importe où et elle réapparaît au bout de 10 minutes à l'endroit où elle s'est évaporée. Apparemment, elle a toujours réussi à dissimuler ce don incroyable jusqu'au jour où Caden la kidnappe. Elle comprend alors que son pouvoir est une arme pour certaines personnes qui sont prêtes à tout pour se l'approprier. Elle est donc enfermée dans une base secrète du gouvernement. Et Caden et elle doivent s'allier contre leur gré, voilà, même s'ils n'en ont pas envie, pour faire des missions de téléportation toutes plus dangereuses les unes que les autres. Et elle ferait tout pour retrouver sa liberté. Donc j'ai carrément envie de savoir ce que ça va être. Ça a l'air d'être un super bon livre. Il a l'air vraiment sympa. Donc je pense qu'encore une fois ça va beaucoup me plaire aussi. Après, je vous l'ai pas dit, mais il n'y avait pas vraiment d'ordre dans cette vidéo. Je les ai pas vraiment classés, puisque tous me tentent beaucoup en fait, et j'ai l'habitude de lire plutôt selon un peu mon humeur, là, selon ce que j'ai envie de lire, selon ce que j'ai vécu, par exemple la veille, ou la dernière lecture que j'ai eue, etc. Enfin bref, selon plein de facteurs, donc je les ai pas vraiment classés par envie. Du coup voilà, je les ai juste mis dans un ordre un peu au hasard, avec les 2 tomes 2 à la fin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire un peu si vous avez lu ces livres. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé un peu rapidement.
peut-être que ça me donnera envie d'en lire quelques-uns avant les autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!